Je suis sourd profond de naissance. L'origine est complètement inconnue, on ne sait pas si c'est du fait d'une maladie ou génétique, aucune idée. Et autrement, j'entends absolument rien. Et à part des bruits vraiment violents, comme une porte qui claque. J'ai été embauché ici en 1985, et donc au début, ça n'a pas été de tourpeau. Il a fallu faire des pieds et des mains pour creuser son trou, faire sa place. La communication était le problème numéro 1 sur lequel j'ai été confronté en arrivant. Mais depuis la loi de 2005, de février 2005, qui explicite qu'il faut que les personnes handicapées soient au même niveau que les personnes dites normales, à chaque réunion, chaque fois qu'il y a des formations, on fait appel à un interprète. Donc c'est beaucoup, je suis au niveau de l'information au même niveau que mes autres collègues. Et depuis 1 an et demi, qu'on a appris Tadeo au sein de l'entreprise, maintenant c'est l'autonomie quasi à 100%. Donc de moins en moins de problèmes au fil des ans. Allô ? Oui, bonjour, une personne sourde prend contact avec vous via Tadeo, un service d'interprétation. Je vous mets en relation avec monsieur. Ok, alors je t'appelais par rapport au dossier de la commune de Laillé. Alors le numéro de poste 93, Curie. D'accord, oui. Peux-tu me donner le numéro d'IEP plutôt ? Oui. Alors le numéro d'affaires c'est le 100 227. Alors qu'est-ce que tu voulais savoir exactement ? Alors le souci c'est que sur le tableau de distribution des bons de travaux, normalement au départ c'était 8 bons de travaux et là il y en a 9. Ah oui, d'accord. Alors je vois sur la fiche de poste, sur place, il y a bien 9 départs, hein, d'après les commentaires du RIP. Ok, d'accord. Bah, merci pour ces renseignements. De rien. Allez, à la prochaine, Patrick. Les relations humaines sont vraiment ce qu'il y a de mieux dans Tadeo. Au départ, depuis que je suis là, depuis 25 ans, les collègues commencent à me connaître. Donc au début, on ne communiquait pas trop. Après, on échangeait sur quelque chose de banal, quoi. En fait, on parlait de la pluie et du beau temps. Mais depuis que Tadeo est là, maintenant, on arrive à approfondir des discussions, à parler de choses vraiment plus fines et puis aborder des sujets plus pointus. Patrick, je le sens plus épanoui depuis Tadeo parce qu'il a une plus grande autonomie. En fait, avant, il était toujours obligé de venir me demander d'appeler une personne parce qu'il avait tel ou tel problème sur un dossier. Aujourd'hui, il appelle lui directement nos contributeurs, par exemple, que ça soit chargé d'affaires ou exploitant, quand il a une question sur un dossier ou qu'il manque un élément. Là, récemment, Patrick a répondu à une enquête sur les modes de transport et il l'a fait directement dans son bureau parce que le système Tadeo permet de pouvoir échanger avec une personne via une webcam. Bonjour, je suis chargée d'enquêter sur les moyens de transport. Bonjour. Je n'ai pas compris. De quoi parliez-vous ? Bonjour, oui, bonjour. Je suis chargée d'enquêter sur les moyens de transport. Ce que vous utilisez principalement, est-ce que c'est un vélo ? Une voiture ? Transport en commun ? Alors j'utilise ma voiture Ouais. pour venir au travail. Et cela me permet d'éviter les bouchons. Enfin, j'évite les bouchons en me réveillant plus tôt et voilà, il n'y a pas de souci. D'accord. Maintenant, j'ai noté, si on pouvait avoir effectivement une possibilité de covoiturage, on vous appelle et puis ça pourrait être intéressant que vous rentriez dans ce système-là. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je suis prêt à faire du covoiturage. Très bien. Et c'est une super idée. Merci beaucoup. Merci beaucoup et puis à bientôt. Donc la mise en place de l'outil Tadeo est quelque chose que je dois à mon prédécesseur, Robert Guilherme.
dans ce poste et Patrick Chenet en fait utilisait un outil à peu près analogue chez lui et en avait fait la demande au responsable de l'époque. Un nouvel agent vient d'intégrer notre service début 2012, donc Marc Chaveria. En fait, le poste qui est paru correspondait complètement au profil professionnel de Marc, qui avait eu l'occasion de travailler au service d'été DICT. Le dimanche soir, c'est pour ça que j'ai pris ma journée. Moi je suis sourd profond, mais j'ai quand même un appareil donc, pour mieux capter, pour mieux entendre et comprendre les personnes qui me parlent. Et j'ai toujours été appareillé depuis tout petit. Et j'ai fait de l'orthophonie, donc j'aime bien signer avec des amis sourds et discuter avec des entendants, comme ça je suis mixte dans les deux mondes. Donc c'est vrai qu'avant Tadeo, je pouvais pas téléphoner parce que j'entendais les gens mais je comprenais rien qu'ils me disaient. J'étais obligé de demander à mes collègues s'ils pouvaient téléphoner à ma place. Et donc c'est un peu gênant de demander à chaque fois à la même personne, s'il te plaît, tu peux appeler pour moi, etc. Que maintenant, je suis plus autonome, je les laisse tranquilles, ils peuvent travailler tranquillement. Donc je peux faire tout de A à Z par moi-même, dans le travail. C'est vrai que malheureusement, beaucoup de personnes sourdes sont au chômage. Et pourquoi? Parce que les entreprises ont un peu peur d'embaucher une personne sourde et de pas te comprendre et comment lui expliquer tout ça. Mais maintenant, voilà, moi je travaille avec Tadeo, donc je peux discuter avec l'interprète et même les collègues. Si moi je comprends pas, on peut demander à Tadeo pour traduire. Donc il y a toujours une solution à tout, quoi. Avec Tadeo, on peut dire que tous les interlocuteurs de Patrick et de Marc parlent couramment la langue des signes. Patrick est plus autonome et moi j'ai davantage de temps pour mes activités. Maintenant je vois, je comprends, je peux contacter mes collègues directement. Je peux désormais échanger à distance avec Patrick, ce qui était impossible sans Tadeo. Donc désormais, le téléphone, c'est un outil de communication pour moi et puis je gagne du temps.